Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire aujourd'hui sur l'Oratoire Saint-Joseph. Mon nom c'est Anne Godbout, donc je suis directrice de Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages catholiques. La mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle et susciter la rencontre avec soi, avec l'autre et avec Dieu. Alors, on est en présence aujourd'hui du Père Claude Groux, qui est le recteur de l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. Il est aussi membre de la congrégation de Sainte-Croix. Alors, Père Groux, bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous et de vous parler un tout petit peu de l'Oratoire Saint-Joseph. Malgré la situation actuelle, comme vous tous, nous sommes présentement dans cette période difficile où nous ne pouvons pas accueillir les gens à cause de la crise de santé du COVID-19. Mais nous espérons bien d'ici quelques semaines ou quelques mois pouvoir réouvrir nos portes pour accueillir les visiteurs qui viendront ici. Vous savez, l'oratoire a été fondé en 1904 par Saint-Frère André, qui avait une grande dévotion à Saint-Joseph et qui invitait les gens à venir dans ce petit oratoire qui est devenu maintenant évidemment une grande maison de prière où les gens viennent de partout pour prier. Et dans cet oratoire, on travaille à améliorer la condition d'accueil des pèlerins. Nous avons un grand projet d'aménagement qui avait été mis un peu sur pause pendant quelques semaines à cause des arrêts des travaux à cause de la COVID-19. Mais actuellement, les travaux viennent de reprendre hier et on reprend le travail pour rendre le lieu beaucoup plus accessible. Ces travaux vont permettre d'avoir un lieu d'accès beaucoup plus facile pour les gens et aussi permettre même aux gens à mobilité réduite de pouvoir accès à l'ensemble des lieux que nous avons ici. Donc, c'est un grand projet qu'on a en tête pour continuer notre travail. On dit de l'oratoire, nous, que c'est un lieu d'abord d'accueil, un lieu de rencontre des gens qui se rencontrent entre eux, qui viennent de nous rencontrer et qui favorise la rencontre avec le Seigneur à travers la prière. Frère André était un homme de prière, donc un lieu de rencontre et ensuite un lieu de cheminement. En fait, cette rencontre-là, ceux qui font un pèlerinage, c'est un chemin. Alors, la dimension de cheminement est extrêmement importante pour nous. Donc, le groupe qui vient à l'oratoire vient rencontrer un lieu où, d'une manière toute spéciale, Dieu s'est rendu présent à travers un personnage exceptionnel qui était un frère qui était portier du Collège Notre-Dame et qui avait cette grande dévotion et qui a permis de faire naître ce projet-là. Donc, c'est un don du Seigneur, une place où le Seigneur est devenu présent à travers Saint-Frère André et qui continue à être présent à travers les hommes et les femmes qui continuent à y apporter la présence du Seigneur, leur dévotion, leur prière. Donc, on veut garder vivant ce lieu de prière, ce lieu de célébration que nous avons ici et tous les efforts que nous faisons pour améliorer notre lieu de pèlerinage et justement pour que ça soit de plus en plus facile pour les gens de faire ce pèlerinage-là. Comme beaucoup de grands lieux de pèlerinage aujourd'hui, il y a une multitude de visiteurs de toutes sortes et avec les aménagements aussi, ça va nous permettre beaucoup plus facilement de permettre aux pèlerins qui veulent faire une expérience spirituelle d'être accueillis dès le point de départ et pouvoir faire ce pèlerinage. On a un lieu sur la montagne, le lieu le plus haut à Montréal et le pèlerinage, ça peut être aussi une expérience dans la nature. C'est sûr qu'on a des beaux lieux de prière, c'est important de venir d'y prier ensemble, mais aussi il y a des beaux lieux où on rencontre le Seigneur dans la nature, un chemin de croix exceptionnel qui est un beau grand jardin et éventuellement, quand nous aurons terminé le projet d'aménagement, les gens auront accès au grand espace dans le dôme de l'oratoire. Et pour nous, ce n'est pas simplement une visite pour des curieux. Le dôme de l'oratoire, ça fait partie aussi d'un chemin que les gens font
monter jusqu'au plus haut point, voir Montréal de ce point de vue-là et redescendre et à travers tout ça, continuer le cheminement. Alors, le projet que nous avons en tête veut rendre les pèlerins plus à l'aise dans leur pèlerinage et capables de faire un cheminement qui soit vraiment porteur pour eux tous. Alors, c'est dans ce contexte-là que ce projet-là se continue, toujours avec le même focus, la dévotion à Saint-Joseph, ce qui est assez exceptionnel parce qu'il y a relativement peu de grands sanctuaires dédiés à Saint-Joseph. Il y en a quelques-uns en France et au Canada, c'est le seul grand sanctuaire dédié à Saint-Joseph. Donc, une spiritualité toute particulière avec la personnalité de Saint-Joseph, avec toute la figure du Père qui nous est présentée, avec Saint-Joseph, patron des travailleurs, avec tout le monde des travailleurs. Alors, c'est ce qu'on veut continuer à vivre, à faire vivre ensemble. Saint-Joseph, le chef de famille, la famille aussi qui se retrouve ici. Alors, voilà ce que nous allons continuer à développer. Maintenant, nous sommes un peu en pause, on le sait tous, les voyages ne peuvent pas se faire présentement, mais nous espérons que d'ici un an, on pourra vous accueillir pour continuer à vivre ces expériences-là et à connaître ce lieu exceptionnel et bien sûr en revenant aux terres, aux lieux où les ancêtres de France sont venus implanter la chrétienté. Montréal, d'ailleurs, s'appelait au début Ville-Marie, un lieu qui se voulait un lieu de chrétienté qui s'est établi. Et au cœur de ce lieu-là, aujourd'hui, on a notre grand sanctuaire, l'Oratoire Saint-Joseph. Merveilleux. Merci beaucoup, Père Groux. Je pense que vous avez couvert là, vraiment tous les aspects les plus importants qu'on voulait discuter avec vous. Donc, merci beaucoup. On a toujours des beaux témoignages des groupes de la France qui viennent chez vous, qui veulent revenir, donc qui ont senti vraiment cet appel à la prière. Les groupes ne veulent pas juste passer quelques heures, mais souvent une journée entière pour vraiment prendre le temps justement d'aller dans les jardins, de faire le chemin de croix, d'avoir une démarche priante. Même certains groupes ont la chance de vous rencontrer comme recteur, de pouvoir en savoir plus à travers les guides aussi de l'oratoire sur la figure de Saint-Frère André. Alors, c'est extraordinaire. Et puis d'avoir une messe privée avec leur groupe dans vos chapelles. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura un message que vous voudriez dire pour terminer? Un petit message pour toi, Anne, et pour toute ton équipe. Je pense que le travail que vous faites est extrêmement important. C'est complémentaire de ce qu'on fait. Vous ne pourriez pas faire ce que vous faites si on n'était pas là, mais on ne pourrait pas faire ce qu'on fait si vous n'étiez pas là. Alors, j'en profite pour remercier toute votre équipe pour le beau travail que vous faites. Et pour les pèlerins de France, bienvenue à l'Oratoire Saint-Joseph.